Chers frères et chères sœurs, shalom partout où vous êtes. Oui, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu partout où vous êtes. Et quand je parle, je m'adresse aux amis de Dieu. Je m'adresse à ceux qui aiment le Christ, à ceux qui présentent un cœur humble devant le Christ, à ceux qui ont la volonté de le suivre et ceux qui ont soif du Dieu vivant. Oui, chers frères et chères sœurs, nous allons un peu parler de Dieu, connaître Dieu, suivre Dieu et prier Dieu, son Créateur. Oui, chers frères et chères sœurs, nous allons parler de la relation entre Dieu et l'homme. Et par là, nous allons prendre les soubassements bibliques et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 2, du 1er au 9e verset. Et cela, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La sagesse, trésor caché. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si mes préceptes sont pour toi un trésor, si prêtant une oreille attentive à la sagesse, tu soumets ton cœur à la raison, oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la déterres comme un trésor, alors tu comprendras ce que la crainte de l'Éternel. Tu trouveras la connaissance de Dieu, car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, et de sa bouche viennent connaissance et raison. Aux hommes droits, il réserve le succès, tel un bouclier pour qui se conduit honnêtement. Il protège celui qui chemine selon ses droits. Il garde la conduite de ses fidèles. Alors tu comprendras ce que sont justice, équité et droiture. Toutes choses qui conduisent au bonheur. C'est la parole de Dieu. Chers frères et chères sœurs, oui, nous allons comprendre que tout homme vivant sur la terre a besoin du mieux-être. Il a besoin du mieux-être, de vivre dans la paix, de vivre dans la joie, de vivre dans la quiétude. Mes frères, chères sœurs et chers frères, pour vivre dans tout cela et pour avoir tout cela, c'est la condition sine qua non. C'est la recherche du Dieu vivant. C'est de vivre avec Dieu. Et vivre avec Dieu, c'est la recherche continuelle de la sagesse. Et donc, l'homme ne peut se prétendre être heureux
être dans la paix, être dans la joie, sans vivre dans la crainte de Dieu, sans avoir Dieu à ses côtés, ou sans suivre la parole de Dieu. Autrement, ça serait de l'hypocrisie, ça serait du mensonge pire et simple. Parce qu'il n'y a pas de bonheur en dehors de Dieu, il n'y a pas de paix en dehors de Dieu, il n'y a pas de joie en dehors de Dieu. C'est Dieu la source de l'intelligence, c'est Dieu la source de la sagesse, c'est Dieu la source de la paix, c'est Dieu la source de la joie, et c'est Dieu la source du bonheur. Et donc ces choses, l'homme vivant sur la terre ne peut les avoir en dehors de Dieu. Oui, autrement dit, ça serait une hypocrisie si l'homme dit qu'il vit dans la paix, ou dans la joie, ou dans le bonheur, s'il se dit qu'il est intelligent, ou qu'il a la sagesse, alors qu'il ne reconnaît pas son Dieu, son Créateur, alors qu'il n'est pas attaché à son Dieu, alors qu'il n'est pas attaché à son Créateur, ça serait un pur mensonge. Oui, bien-aimé, mais souvent il y a autre chose qui se passe dans la vie de l'homme. Un homme peut ne pas s'attacher à Dieu, mais il reconnaît son Dieu, il reconnaît Dieu, l'existence de Dieu, il reconnaît la grandeur de Dieu, mais il ne prie pas comme il faut, et il n'est pas intéressé par Dieu, mais vous allez le voir vivre dans la paix, vous allez le voir vivre dans la joie, vous allez le voir prospérer dans ses œuvres, vous allez le voir intelligent et peut-être être sage. Qu'est-ce qui se passe alors que l'homme ne peut avoir ces choses en dehors de Dieu? Chers frères et chères sœurs, vous comprendrez que quelqu'un que vous rencontrerez qui vit dans ces choses, qui a la paix, la joie, le bonheur, l'intelligence, la sagesse, vous comprendrez qu'il y a quelqu'un dans sa progéniture, dans sa descendance, qui aurait craint l'Éternel et qui aurait vécu dans la crainte de l'Éternel, et que le fruit de cette crainte, de ce comportement, se répercute sur sa descendance et sur ses enfants. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un réussir dans tout ce qu'il fait et avoir la joie, être riche, être dans la paix, être intelligent, être sage, alors qu'il ne s'attache pas à Dieu. C'est qu'il y a quelqu'un dans sa progéniture, dans sa lignée, peut-être ses parents, ses arrière-grands-parents, ses aïeux. Il y a quelqu'un qui s'est attaché totalement à Dieu. Il y a quelqu'un qui a brisé la malédiction et qui s'est donné corps et âme face à Dieu, pour Dieu, et que les fruits de ses prières, les fruits de ses relations se répercutent sur sa descendance. Oui, chers frères et chères sœurs, donc vous comprendrez qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas tout ça. C'est Dieu qui donne tout ça. C'est Dieu qui donne la sagesse, l'intelligence, la joie, la paix, l'amour, le bonheur. Et qu'en sais-je encore? Et en dehors de Dieu, il n'existe pas tout cela. Chers frères et chères sœurs, donc il est inutile que l'homme s'enorgueillisse. Il est inutile que l'homme dise qu'il a la joie,
qu'il a la paix, qu'il a le bonheur, qu'il a les succès en dehors de Dieu. Et donc, cessons de nous tromper, cessons d'être hypocrites envers les hommes, mais soyons humbles devant notre Créateur et recherchons-le jour et nuit pour que les fruits de notre relation avec Dieu se répercutent sur toute notre descendance, sur la lignée, sur notre lignée, sur nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et qu'en sais-je encore, parce que le bonheur ne meurt jamais et se percute d'âge en âge sur ceux qui craignent l'Éternel, notre Créateur. Oui, bien-aimés, donc nos prières quotidiennes, nos attachements à Dieu ne sont pas vains, mais plutôt ils produisent des fruits. Et ces fruits qui se percutent jusqu'à notre descendance. Oui, chers frères et chères sœurs, donc la bonne action que vous menez avec votre Dieu aujourd'hui, les bonnes œuvres que vous faites pour Dieu, même si vous ne voyez pas les fruits directs, sachez que les fruits seront produits par vos enfants ou par vos petits-enfants et par vos arrière-petits-enfants. Et vous ne vivrez pas dans les malheurs. Vous ne mourrez pas sans avoir vu la grandeur, le bonheur et l'amour de Dieu. Parce que les biens ne meurent jamais. Et vous savez que Dieu nous recommande de faire du bien et non pas du mal. C'est un précepte, oui, qu'il nous donne et que nous devons ne faire que du bien et ne jamais retourner le mal contre le mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu vas lui remettre le mal, que tu vas lui retourner le mal. Il faut faire du bien en toutes circonstances. Et les biens ne meurent jamais. Et les fruits du bien se répercutent d'âge en âge sur ceux qui craignent l'Éternel. Donc, chers frères et chères sœurs, craindre l'Éternel, c'est se reconnaître d'abord pécheur, c'est se reconnaître d'abord limité, c'est se reconnaître d'abord impuissant face à son Créateur. C'est l'humilité. Certes, nous sommes défaillants, nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas propres devant notre Créateur, mais c'est dans la marche avec lui, c'est en les recherchant jour et nuit que nous allons nous reconnaître et marcher dans sa volonté. Et donc, prier son Dieu, c'est d'abord reconnaître ses limites, c'est d'abord reconnaître ses insuffisances, c'est d'abord reconnaître ses échecs. Et alors, on recherche la solution, on cherche le mieux-être. Et donc, il n'y a pas de mieux-être en dehors de Dieu. Et l'homme, s'étant reconnu faible, s'étant reconnu pécheur, s'étant reconnu incapable devant une situation quelconque, devant un défi de la vie, qu'il va faire un pas vers son Créateur et s'humilier devant lui,
reconnaître d'abord son état pécheur, reconnaître ses limites, reconnaître ses insuffisances pour rechercher l'aide de Dieu. Et donc, tu ne peux pas prétendre avoir quelque chose de Dieu sans se reconnaître d'abord limité, sans se reconnaître d'abord humble devant ton Créateur. Et c'est là, en reconnaissant tes péchés et en prenant une décision pour ne plus faire de péché. Et cela va déclencher le miracle, va déclencher la faveur de l'Éternel sur ta vie, parce que l'Éternel, notre Dieu, aime les humbles et fait grâce aux humbles. Oui, chers frères et chères sœurs, ça me rappelle un témoignage de quelqu'un que j'ai rencontré un jour à Nairobi, qui était à la fin de sa vie et il était insidatique. Vraiment, il était au dernier jour de sa vie et son corps commençait à manifester des signes de mort et c'était un moribond mourant. Et quand il m'a vu, quand je l'ai vu pour la première fois, le corps humain s'est manifesté, c'est-à-dire la faiblesse humaine s'est manifestée à moi, et je l'ai fui à cause de l'odeur nauséabonde qui venait de lui, qu'il dégageait, et je l'ai fui. Mais le soir, quand je priais, j'ai entendu la voix de Dieu me dire: pourquoi tu n'as pas prié pour cet homme-là? Pourquoi tu as fui? Et dès lors, j'ai demandé à Dieu pardon et je lui ai promis que je vais prier pour lui. Et le lendemain, je me suis apprêté pour aller vers chez cet homme. Cette fois-ci, l'odeur, je n'ai pas fait allusion à l'odeur. Je me suis approché de cet homme et j'ai introduit la prière. Une simple prière. Et quand l'homme m'a vu, il m'a entendu, il a commencé à pleurer. Je lui ai posé la question pourquoi il pleurait. Chers frères et chères sœurs, cet homme m'a raconté ce qu'il a fait dans la vie. Ah, il a péché, chers frères et chères sœurs. Cet homme m'a dit que toute sa vie, il ne faisait que tuer des gens. Il égorgeait selon que bon lui semble. Il pouvait casser quelqu'un la tête pour voir comment était ressemblé le cerveau et à quoi ressemblait le cerveau. Il pouvait rencontrer une femme enceinte. Il égorge, il ouvre son ventre pour voir le bébé, comment le bébé jouait dans le ventre et à quoi ressemblait le bébé. Il pouvait donc, il tuait de plusieurs façons. Et pour lui, voir le sang, c'était sa joie. Il regrettait. Il voyait la multitude de gens qu'il a tués dans la vie. Il m'a raconté beaucoup de choses. De sorte que moi, comme être humain, je me suis posé la question, est-ce qu'un être humain pouvait faire de grands péchés, des péchés comme ce qu'il racontait? Et j'ai cru qu'il ne faisait que plaisanter. J'ai été dépassé par ce qu'il me disait. Et je manquais même des mots à dire devant lui. Et absourdi, j'ai seulement dit à Dieu un mot. Je lui ai dit: Seigneur, si c'est que cet homme est en train de raconter est vrai, que toi qui sondes les cœurs et les reins, tu lui donnes la guérison.
Maintenant, Seigneur, si réellement ce qu'il raconte c'est vrai, je demande que tu lui donnes la guérison. Et à ces mots bien-aimés, l'homme a commencé à trembler et à suer. Je ne savais pas ce qui s'est passé dans son cœur et dans son corps. Je lui ai laissé seulement des passages de repentance dans le livre de Joël 2, chapitre 2 suivant. Je lui ai donné ses devoirs et je suis rentré. Là, c'était vers 17 h. Très tôt le matin, chers frères et chères sœurs, j'habitais une maison à étage au 5e niveau. Et cet homme ne pouvait pas sortir du lit. Donc il restait dans le lit, il ne pouvait plus. Et il faisait le besoin sur lui-même, le grand besoin comme le petit besoin sur lui-même. Je vous ai dit qu'il sentait une odeur nauséabonde, dégageait une odeur nauséabonde qui m'avait fait fuir. Et donc il était mourant. Et il était mince qu'il ne pouvait plus avoir la force de marcher, même de quitter le lit. Et on l'avait abandonné. Mes chers frères et chères sœurs, à ma grande surprise, quand je l'ai quitté à 17 h, le lendemain, très tôt le matin, j'ai vu l'homme marchant sans canne arriver m'atteindre sur le 5e niveau. Bien sûr qu'il m'avait demandé, quand on s'est quitté, il m'avait demandé mon adresse, d'où je venais et qui était et qui suis-je. Je lui ai parlé de moi, je lui ai parlé de mon adresse, tout ça. Et le matin, comme nous étions des voisins, je l'ai vu m'atteindre au 5e niveau, marchant. Il est venu me témoigner que juste quand on s'est séparés, il a entendu une voix de Dieu qui lui dit que tu es guéri. Et dès lors, il a sursauté sur son lit. Il a repris ses forces. Chers frères et chères sœurs, j'ai vu la grandeur, le miracle de Dieu à travers cet homme là-bas. Et il m'a dit que le lendemain, il s'est rendu à Nairobi, qu'il avait entendu, il avait suivi à la télévision qu'il y avait un prêtre qui venait de Kampala et qui avait une séance d'exorcisme à Nairobi et qu'il allait à la messe à cette croisade, cette campagne-là d'évangélisation de ces prêtres-là. J'ai accepté, je lui ai dit non, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Et Dieu est unique, il est unique. Si tu te sens qu'il faut y aller, il faut y aller. Et l'homme y est allé. Mais curieusement, à son retour, il m'a dit, homme de Dieu, ton Dieu a agi. Et il m'a confirmé, non seulement par la voix que j'ai entendue, mais le prêtre dont je t'ai parlé, quand il m'a vu dans la foule, il est venu vers moi et il m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui a prié pour toi et tu es guéri. Mais rentre et fais ce qu'il t'avait dit de faire. Oui, dans les exhortations, quand il était venu me raconter, me témoigner qu'il était guéri, je lui ai dit que la mission que Dieu te donne, c'est d'aller témoigner vers les sidatiques. Partout tu rencontres un sidatique, quelqu'un qui souffre de la maladie du VIH-Sida, dans les hôpitaux ou dans la société, témoigne seulement ce que Dieu a fait pour toi. À travers ton témoignage, il y aura d'autres guérisons, il y aura d'autres miracles des gens qui souffrent de cette maladie. Et donc ta mission, toi, c'est de témoigner seulement ce que Dieu a fait pour toi. Et il m'a confirmé que le prêtre lui avait dit aussi cette même chose. Il avait dit que va faire ce que
l'homme de Dieu t'a dit et tu es guéri, tu es déjà guéri. Chers frères et chères sœurs, si je vous parle de ces témoignages, parmi tant d'autres témoignages que j'ai rencontrés dans la marche avec le Christ, c'est pour vous dire la force et la puissance qu'il y a dans la repentance, dans la reconnaissance de son état de péché. J'ai toujours insisté sur la repentance parce que je sais que tout miracle et toute réponse, toute action de Dieu commence par d'abord la reconnaissance des péchés et la repentance. Même vous voyez dans l'œuvre du Christ, dans tout ce que Christ a fait, quand il rencontrait un homme pécheur, ce qu'il faisait d'abord, c'est de lui remettre ses péchés, c'est-à-dire de lui pardonner d'abord et de demander à son Père de pardonner à cet homme. Et après la rémission de péché, maintenant, il pouvait déclarer un mot, une parole de bénédiction, une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole qui pouvait déclencher le miracle. Donc c'est cela, chers frères et chères sœurs, je m'excuse d'être long parce que j'insiste beaucoup, j'ai toujours insisté sur la repentance, c'est reconnaître pécheur, c'est reconnaître faible, c'est reconnaître limité devant son Créateur et confesser sincèrement ses péchés, c'est ce qui déclenche le miracle devant son Dieu. Oui, que de prier, de crier, de demander à Dieu des bénédictions, de demander à Dieu la guérison, de demander à Dieu l'élévation, de demander à Dieu le bonheur, sans se reconnaître d'abord pécheur. C'est autrement une perte de temps. Une perte de temps, et là vous direz que Dieu ne vous aime pas, que Dieu est incapable, vous allez maugréer à la fin. Et pourtant, l'erreur ne vient pas de Dieu, l'erreur vient de vous. Vous avez mal procédé. Vous avez mal procédé. Toute procédure de la prière vient d'abord de la repentance, vient d'abord de la reconnaissance des péchés et de prendre la décision de ne plus retomber dans le même péché et demander au Saint-Esprit de vous donner la force de ne plus reprendre le péché. C'est alors que vous pouvez maintenant présenter votre intention, vos requêtes envers votre Dieu, et lui qui sonde le cœur et les reins, qui va découvrir si réellement si vous êtes sincère avec vous-même, si vous êtes sincère avec lui, si votre prière vient du fond de votre cœur. Maintenant il va déclencher le miracle, il va faire quelque chose dans la vie et vous allez voir cela se produire dans la réalité maintenant de la vie, et cela va se refléter sur votre vie et sur votre entourage, et c'est alors que vous pouvez témoigner de la grandeur de Dieu. C'est alors que vous pouvez dire que vous connaissez Dieu parce que vous avez une expérience avec lui. Et il n'y a pas d'expérience avec Dieu sans œuvre, chers frères, sans vivre les fruits de votre foi, sans vivre les fruits de votre attachement à Dieu, sans vivre les fruits de vos prières. Donc vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu tant que vous n'avez jamais vu les fruits de vos prières, chers frères et chères sœurs. Autrement, ça serait un mensonge, ça serait une hypocrisie. On ne connaît pas Dieu sans voir les fruits des prières, de vos prières dans les relations avec Dieu. C'est une relation réciproque, chers frères et chères sœurs. Oui, nous sommes en relation réciproque avec Dieu. Vous priez, vous comportez bien avec lui, vous êtes humble avec lui et lui va agir dans votre vie, chers frères et chères sœurs. Et donc, tant qu'il n'y a pas réciprocité, vous ne pouvez pas vous prétendre dire que vous connaissez Dieu, vous ne pouvez pas vous prétendre dire que vous servez Dieu, vous ne pouvez pas vous prétendre que vous priez. Oui, je vais finir par là, chers frères et chères sœurs. C'était une petite exhortation encore à chercher Dieu
et que Dieu vous bénisse. Je vais encore prier pour vous comme d'habitude. Que Dieu vous visite, qui vous transforme et qui vous accepte tel que vous êtes, dans vos erreurs, dans vos défaillances, dans vos limites, qui vous accepte et qu'il vienne vers vous. Prions au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Maître suprême, Maître par excellence, toi qui es l'enseignant par excellence, écoute ma prière que je fais en faveur de mon frère et de ma sœur partout où il se trouve sur cette terre de vivants. Et touche-le. Pardonne ses péchés, pardonne ses défaillances, ses erreurs, ses limites, ses imperfections et accepte-le tel qu'il est. Visite le Seigneur pour transformer son cœur, pour transformer son corps, son âme et son esprit. Visite le Seigneur et donne-lui la force de te suivre. Donne-lui la grâce de faire une repentance sincère envers toi et que par la suite, tu puisses écouter sa prière et déclencher une action favorable à sa vie, favorable à sa descendance, favorable à sa famille, favorable à sa santé. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qui va témoigner envers ses frères les hommes. Oui, Seigneur, touche-le et visite-le partout où il est, et que ton amour se manifeste envers lui. J'ai prié pour les malades, Père Yahweh. Pitié pour eux partout où ils se trouvent. Parce que je venais de témoigner, oui, pour ces sidatiques que j'ai rencontrés à Nairobi et que tu as élevés dans la vie et qui a aujourd'hui une famille et une richesse incommensurable. Père, je prie pour quiconque porte cette maladie aussi du VIH-Sida dans son cœur, dans son corps, et qui me suit maintenant. Père, donne-lui un cœur répandant. Oui, Seigneur, donne-lui un cœur repentant. Oui, Seigneur Dieu puissant, afin qu'il se repentisse sincèrement vers lui. Et que tout celui qui aura fait la repentance sincère, Père, je demande que ta guérison, que ta main puissante de guérison miraculeuse puisse les toucher partout où il est sur cette terre de vivants, et qu'un jour il m'appelle et qu'il me témoigne qu'il est guéri à travers cette prière. Oui, Père éternel, j'exprime spécialement pour tout celui qui porte cette maladie du VIH-Sida et qui m'écoute maintenant. Donne-lui un cœur de repentance, qui se reconnaisse comme pécheur et qu'après s'être reconnu comme pécheur, que la grâce, la main puissante de la guérison miraculeuse les touche et que la maladie du VIH-Sida quitte son corps au nom puissant de Jésus-Christ et qu'ils reçoivent la guérison miraculeuse partout où il se trouve au nom de Jésus-Christ. Père, cependant je prie aussi pour quiconque prendra cette prière au sérieux partout où il est et qui souffre d'une autre maladie, quelle que soit la maladie dont il souffre, et qu'il croit que par la repentance, il peut avoir la guérison. Père, quiconque suivra cette prière et qui se répand sincèrement devant toi, Père éternel, qui reçoive la guérison miraculeuse partout où il se trouve sur cette terre des vivants, au nom de Jésus-Christ, et qu'il guérisse, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la force et la puissance de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, qu'elle soit virulente, qu'elle quitte, qu'elle abandonne son corps et qu'il retrouve la guérison totale au nom puissant de Jésus-Christ. Père, j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui va se repentir sincèrement envers son Dieu, je t'assure, frères et sœurs, partout tu es,
tu vas voir la grandeur de Dieu, le miracle de Dieu. Et je le dis comme serviteur de Dieu, comme oint de Dieu, comme sacrificateur de l'Éternel, comme choisi de l'Éternel, comme appelé au premier degré. Je le témoigne, tu vas voir la main de Dieu et la guérison miraculeuse partout où tu es. Et tu vas le témoigner devant tes frères les hommes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et j'ai ainsi déclaré la guérison pour toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.